Que toi. Donc, navré pour ma voix, etc. Mais je suis malade. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, encore un crash test au sujet de l'eau oxygénée. Étant donné qu'on a déjà essayé sur les faceplates et que ça marche très bien quand ce ne sont pas des FC. Cette fois-ci j'avais envie d'essayer sur les mains d'Obitsu. Donc de mon Obitsu marron, tout simplement parce que ses mains ont jauni. On va essayer ça. Donc d'abord je vais devoir aller laver les mains parce que franchement, la personne qui l'avait avant a essayé de teindre les mains mais on dirait juste que c'est du fard à paupières qui a été posé dessus, mais bref. Donc je vais les laver et je vais surtout uniquement prendre la main, donc la partie molle, parce qu'il y a l'embout qui est rigide et t'as la main qui est molle. Et du coup on va s'occuper que de ça parce que si ça déjaunit l'embout qui pour moi n'est pas jaune, ça va faire des démarcations et ça va pas être joli. Donc bref, on va de suite laver tout ça. Du coup comme je vous l'avais dit, voici les mains avec l'embout. C'est vrai que c'est difficile à voir la différence de couleur en caméra ou en photo, du coup je sais pas trop si vous verrez, mais ça fait très très jauni. Et de toute façon, si le déjaunissement ne marche pas, bah, j'irai tout simplement les teindre, je verrai bien comment je fais. Bref, on va venir hop, ici pour dégager l'embout. Ça c'est chiant à faire, on va pas se le cacher. Voilà. Je dis voilà mais pas du tout. Ça y est, on évite de le perdre hein, parce qu'après on n'est pas dans la merde. Donc voilà, on va mettre les... Au revoir. On va mettre les deux mains comme ça. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième. Hop. Voilà. Et voilà. Je fais gaffe quand même de ne pas les déchirer vu que c'est un vieil Obitsu. Et du coup on va mettre... Hop. Du petit savon. On va éviter quand même les réactions chimiques en dehors du déjaunissement évidemment. S'il y avait déjà un produit de base dessus, on va éviter. Et vu que cette technique là de base c'est pour les joints de fenêtre, je me suis dit que ça pouvait sans doute le faire sur les parties molles des Obitsu. Vu que les joints sont des trucs mous, je me suis dit bon, on va essayer. Regarde juste si tout est bien parti. Écoutez, ça a l'air. Je vais aller les essuyer. On va prendre un gant, on va pas prendre une serviette pour essuyer de petites mains, puis je vais me resservir de ça après. Du coup. Celle-ci aussi. Hop, nickel. Du coup, on va aller prendre... Du coup, je prends les embouts pour pas les paumer, mais on va uniquement avoir besoin des mains. Et on va aller chercher un ramequin. Voici le petit ramequin en question. Bon, j'en ai pris un tout petit, hein. D'ailleurs c'est en pot de plante de base. Et on va tout simplement venir foutre les mains dedans et y ajouter de l'eau oxygénée. Je crois que c'est du 10%. 10 volumes, pardon, à chaque fois je confonds. On va pas en mettre beaucoup, hein, juste histoire de recouvrir les mains, donc il va m'en rester largement. Voilà. Nickel, en plus elle ne flotte pas. Hop, on referme bien. Et puis, hop, on va prendre du cellophane et on va le mettre au-dessus. Et on va tout simplement venir poser ça au soleil pendant maximum entre guillemets 24 heures. Erreur de ma part, je n'avais pas pensé au fait que ce n'était pas transparent, donc on va essayer de regarder un ramequin qui est transparent. Alors problème résolu, j'en ai trouvé un. On va transphaser ça et à mon avis il va falloir que je mette plus d'eau oxygénée. Hop. Donc on va nettoyer le ramequin après. Et hop, on va bien remettre l'eau oxygénée. Voilà. En plus, ce qui est bien, comme je disais, les jeux de main ne flottent pas comparé aux têtes des tulipes. Donc c'est déjà ça de bien. Du coup, ça c'est fait. Je vais remettre quand même un petit élastique pour sécuriser le bazar. Parce qu'en fait, il faut laisser le moins d'air possible parce que ça agit également avec l'air. Mais du coup, voilà. On va le mettre au soleil. Je vais mettre ça à la poubelle. Du coup, voilà, je mets au soleil et
on attend jusqu'à la fin de la journée. Je verrai s'il y a une petite amélioration. Du coup, il y a les jeux de main qui sont ici. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont dans l'eau oxygénée. J'avoue que je suis tombée vraiment malade et du coup j'y ai pas retouché, etc. Mais du coup hier j'ai rechangé l'eau oxygénée parce que je me suis dit qu'elle faisait peut-être plus effet, ce qui était faux parce qu'il y avait encore plein de bulles. Mais je l'ai changé quand même et du coup là je vais le redéplacer au soleil. Et je pense que ce soir je vais rincer et arrêter ça parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques jours que c'est à l'intérieur et que je pense pas que ça va déjaunir plus que ça ne l'est déjà. Donc je vais le mettre au soleil et dès qu'il n'y aura plus de soleil aujourd'hui, je vais aller tout rincer et vous montrer le résultat. Bon, il n'y a clairement plus de soleil, donc je vais aller vider ça et les rincer. Et ensuite on va voir ce que ça donne, si ça déjaunit ou pas du tout. Bon, du coup, je les ai rincés et lavés. Donc personnellement, pour l'instant, je vois vraiment aucune différence. J'ai l'impression que ça n'a absolument rien changé. Mais bon, on va remettre les petits bidules. Que je recomprenne dans quel sens ça se met. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Extrêmement bizarre. Donc je vais aller les teindre tout simplement. Parce que ça va pas du tout. Je pense qu'on voit comparer, bah... Voilà. Mon dieu. Bon. Bah je vais aller les teindre tout simplement. Parce que là c'est pas possible. Du coup, pour celles et ceux qui se demandent, à la fin j'ai fini par les teindre avec de l'aquarelle de chez Action. Donc c'est une aquarelle très bizarre puisque très clairement c'est simplement de l'encre de Chine. Et du coup j'ai fait un mélange entre du jaune et du rose pour que ça soit un petit peu plus orangé. Et que ça retire les tons très jaunes. Donc on va peut-être pas très bien voir. Ici elle a une petite marque sur cette main. Parce que le plastique a été griffé. C'est pas moi, donc c'est la rue. Mais sinon la couleur est exactement la même. C'est peut-être pas super pro, mais honnêtement le rendu est très très bien. Du coup voilà, tout simplement, c'était assez long à faire. Mais au moins j'ai eu le résultat que je voulais. Donc bien évidemment ça a été scellé au MSC. Et si vous ne saviez pas, bah en fait, au niveau des articulations ici, t'as juste à pousser de l'autre côté la tige et elle s'en va et c'est moins galère du coup à retirer. Voilà, si ça vous permet d'apprendre des choses sur les Obitsu, mais je savais pas qu'il y avait cette possibilité là. Donc déjaunir ne marche pas, ça a même empiré limite, mais j'ai réussi à trouver une solution et franchement ça me convient amplement. Elle repart en arrière, elle m'énerve. Voilà. Bah écoutez, sur ce j'espère que ce crash test vous aura peut-être servi. Sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye!